tous, c'est Alex et je suis en compagnie de Vincent. Salut à tous. Et on se retrouve pour une vidéo sur les brasiers de la colère. Alors, Les Brasiers de la colère a été réalisé par Scott Cooper. Les acteurs et actrices principaux sont Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck, Forest Whitaker, Willem Dafoe et Zoe Saldana. On peut dire que c'est une belle brochette d'acteurs que nous offre ce film. Alors, les brasiers de la colère, c'est l'histoire de deux frères dans une ville de la ceinture industrielle des États-Unis. Russell, interprété par Christian Bale, est sondeur dans une usine, et Rodney, interprété par Casey Affleck, est un ex-soldat qui a été traumatisé par la guerre en Irak. Lorsqu'un sale coup envoie Russell en prison, son frère cadet tente de survivre en pariant aux courses et en se vendant dans des combats de boxe. Endetté jusqu'au cou, il se retrouve mêlé aux activités douteuses d'Arland de Groot, interprété par Woody Harrelson, un caïd local sociopathe et vicieux. Peu après la libération de Russell, Rodney disparaît. Pour tenter de le sauver, Russell va devoir affronter De Groot et sa bande. Alors, sinon mon avis, c'est pas mal, hein. C'est même vraiment pas mal. Parce que, oui, les acteurs, déjà commençons par les acteurs, très très bons, hein. Christian Bale, pour une fois on le voit pas qu'avec une expression du visage, comme on le voit, je sais pas, dans Batman, enfin voilà. Ouais. Woody Harrelson, toujours très très bon en gros taré sociopathe, alcoolique, camé, enfin tout ce que vous voulez. C'est vrai que ce mec, il a une gueule de cinéma, mais un truc de malade, et il joue excellemment bien. Casey Affleck, personnellement je le découvrais, mais il est très très bon aussi. Après, il a un moins grand rôle que Christian Bale ou Woody Harrelson, parce qu'on le voit moins, mais il joue très très bien dans la première moitié du film, je dirais. Et après, les autres acteurs, genre Willem Dafoe, Forest Whitaker et Zoe Saldana jouent aussi pas mal du tout. On les voit moins, mais ils sont très bons dans leur rôle. Sinon, dans la mise en scène, j'ai trouvé que la mise en scène était très intéressante aussi par certains plans de caméra. Il y a beaucoup de, que ce soit sur la tête de Christian Bale ou celle de Woody Harrelson, de gros plans, de jeux de regard. Il y a des très beaux décors, enfin très beaux, des décors bien choisis. Je sais pas ce que t'en penses, mais l'industrie et tout, c'est pas mal fait. Ouais, c'est un univers assez, assez sale, mais assez. Ça fait penser à la révolution industrielle, je trouve. Ouais, c'est un peu ça. Genre Ouais. à Londres et tout. Ouais. Après, là, Ouais, les scènes de forêt, les scènes de dans la montagne là, où De Groot se cache. Les lieux sont très bien choisis aussi. Ça fait un peu ermite. Enfin, De Groot fait un peu ermite. C'est sale. Il vit dans un trou perdu. Ouais. Enfin voilà. Sale, un peu comme certains camés, enfin, on pourrait le dire. Ou comme certains trafiquants, quoi. La musique, personnellement, je m'en souviens pas trop. Enfin, elle est pas marquante. Ouais, à part au début et à l'intro et au générique, Ouais, voilà. Mais sinon, c'est pas elle était une. pas mal, hein, la musique d'intro et du Oui, générique. oui, la musique qu'on a entendue était pas mal, mais c'est pas une musique qui marque, comme certaines musiques de films. Ouais. Sinon, j'ai trouvé l'histoire très intéressante aussi. Le scénario original, assez original. Certains points ressemblent au film Fight Club, les moments de boxe à main nue. Et j'ai trouvé aussi que ça ressemble à un autre film, le film Fighter, avec Christian Bale toujours et Mark Wahlberg, où Mark Wahlberg fait de la boxe, et c'est son frère qui l'entraîne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qui y ressemblent. Les frères aimants, et le grand frère très protecteur sur le petit frère, la boxe, l'aspect un peu contrebande mafieuse, enfin pas mafieuse, mais euh, les trafics d'argent, de drogue et tout,
C'est très intéressant aussi de mettre cela parce qu'on voit toujours souvent les trafiquants de drogue assez riches, bien sapés, enfin dans des belles baraques et tout, alors que Woody Harrelson il vit dans un taudis, Ah, là, c'est pas il a les dents mais c'est même plus des dents le truc. Et il est sapé comme une merde, enfin il est plein de cambouis, plein de crasse, il s'entretient pas, enfin bref c'est vraiment le mec mais sale au possible. Hmm. D'ailleurs c'est le mec, c'est pour moi le personnage qu'on déteste dans le film. Ah bah oui, là c'est sûr. Déjà, Alors, dès la première scène, hmm, c'est vrai que dès la première scène, c'est la première scène qui présente le caractère, on va dire. c'est lui le premier Personnage. qu'on voit en fait. Ouais. Et Mais on voit ouais. tout de suite quel genre de mec c'est, hein. Christian Bale, lui, par contre, euh, c'est vrai que dans d'autres films, on le voit plutôt, enfin, toujours avec la même tête, très sérieux et tout, alors que là, on peut le voir pleurer, rigoler, enfin, tout les expressions normales qu'on demanderait à un acteur. C'est pour ça que je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles pour moi. Euh, il est pas mal, on le change pas mal d'endroits parce qu'il va en prison, ensuite il revient dans sa ville, ensuite il va dans la forêt, enfin. Hmm. Et je trouve, si vous voyez le film, vous verrez par vous-même, mais la scène dans la forêt, la chasse, avec la scène de fin, je trouve que c'est très ressemblant. Ouais, c'est fait exprès, ouais, C'est c'est fait une exprès sorte de d'ailleurs, parallèle, c'est ouais. bon. À la fin, enfin, ça se termine pas pareil qu'à la forêt. Pour ma part, j'ai bien aimé. Alors j'ai passé un bon moment. Comme Vincent, j'ai trouvé que le jeu d'acteur était très bon, que c'était intéressant de voir Christian Bale dans un rôle comme celui-là. La mise en scène, je l'ai trouvé assez classique, enfin avec pas mal de gros plans, effectivement, Hmm. comme disait Vincent, mais pas spécialement hyper original. C'est Non. voilà, c'est bien mis en scène, mais c'est pas non plus dans l'originalité. Le scénario, je l'ai trouvé pas très original non plus. Enfin, c'est un bon scénario, mais c'est pas exceptionnel en fait. Je dirais que c'est un mélange de plusieurs genres. Enfin, de plusieurs histoires qu'on a déjà vues dans des films. Pour ça que tu pourrais dire qu'il est pas vraiment original en lui-même, mais vu que c'est un mélange. Ouais, ouais, c'est pas faux ce que tu dis, ouais. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit peu de longueur au début. Mais bon, c'est pour qu'on s'attache au personnage, c'est Hmm. quand même important dans l'histoire, quoi. En fait, au final, j'ai bien aimé, mais je dirais pas que c'est un film exceptionnel non plus. Non, bah, il y en a Enfin, très peu des films exceptionnels, hein. oui, voilà. Non, mais je veux dire, voilà, j'ai passé un bon moment à le voir, mais je pense pas que j'aurais envie de le revoir spécialement, quoi. Ouais. Il fait pas partie de ces films où tu dis, ouais, je vais acheter le DVD et tout. Là, bon, c'était sympa, mais je pense pas que j'aurais envie de le revoir. Enfin, je sais pas, hein, peut-être. Par contre, une petite remarque, je trouve que le titre Les Brasiers de la colère est très bien trouvé. Ouais, Dans un premier temps, Les Brasiers de la colère, ça peut faire penser au métier de soudeur qu'exerce Christian Bale. ouais. Et dans un deuxième temps, ça peut faire penser au fait que c'est le cycle perpétuel de la vengeance en fait. C'est Mm. tu mets du bois dans le feu pour pour augmenter le feu en fait. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Le feu, ça serait la colère et ça monte crescendo en fait dans le film. Ouais. Donc après, le film est assez dramatique. Oui. Enfin, c'est pas un film où on rigole, quoi. Là, après, ça dépend des goûts des gens, hein. Si vous aimez si vous aimez beaucoup les films dramatiques, des histoires assez tristes, voilà, enfin, oui, des histoires assez tristes. Je pense que vous pourrez bien aimer ce film. Après, si vous aimez pas du tout le genre dramatique, je pense que ça va être dur de s'intéresser à un film comme ça, hein. Ouais, c'est un peu un thriller aussi, on pourrait dire. Voilà, ouais. Ouais, mais je dirais plus dramatique que thriller quand Mais même. par contre, si vous attendez un gros film d'action, gros bien bourrin, n'y allez pas, hein, parce que c'est pas du tout ça, hein. Enfin, allez-y, mais pas en ayant l'idée d'un film bourrin. Ouais. Il y a quand même un peu d'action, enfin un peu de Oh. violence. Il y a de Il y la a- oui, violence, mais il y a c'est de la pas violence, oui.
C'est pas je vais exploser un hélicoptère avec ma voiture. C'est un film sympa à regarder, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel pour moi. Bon allez, allez le voir, on vous le conseille. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si vous aimez notre travail. Et à plus les gens. Salut!